C'est moi encore. Ici, nous allons parler de la multiplication des fractions. J'ai fait un exemple ici au tableau et vous allez voir que c'est vraiment simple, la multiplication des fractions. Si vous connaissez votre table de multiplication. Ce qui devient un peu plus difficile, c'est quand vous devez mettre un terme plus simple. Ici, j'ai fait 1 demi fois 3 huitièmes. 1 sur 3, 1 sur 2 fois 3 sur 8. Ici, il faut suivre cette règle ici. On multiplie les numérateurs ensemble, puis on met sur les deux dénominateurs ou le produit des deux dénominateurs. 1 fois 3, numérateur fois numérateur égale 3. 2 fois 8, dénominateur fois dénominateur égale 16. 3 sur 16, c'est la réponse finale. On ne peut pas mettre un terme plus simple. Bon, je te donne un autre exemple. Si on fait 2 sur 5 fois 5 sur 6, ça égale 10 sur 30. Est-ce que c'est fini? Mais non. Il faut mettre un terme plus simple. 1 sur, ou bien 10 sur 30, c'est assez facile à visualiser. Tu peux simplement, s'il y a 2 zéros, les effacer, ça devient 1 sur 3. Ou bien tu peux penser, ok, par quel nombre est-ce que ces deux nombres peuvent être divisés? Et dans ce cas, 10 est un facteur des deux nombres. C'est le plus grand facteur commun. On divise 10 par 10, ça égale 1. 30 par 10, et ça égale 3. Et puis c'est un terme plus simple. Je vais vous montrer une deuxième méthode pour réduire les choses. D'abord, ici, si je vous donne l'exemple, ici, ça c'est méthode 1, on a parlé un peu de ça déjà. 4 sur 7 fois 21 sur 22. Quand les nombres deviennent plus grands comme ça, je préfère utiliser la deuxième méthode que je vais vous montrer bientôt. Alors, on multiplie les numérateurs. 4 fois 21, 84. 7 fois 22, 154. OK, maintenant, ça c'est un grand nombre. On sait qu'on peut simplifier ça. 84 sur 154, ça ne me dit pas beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire pour simplifier cela? Je vois que les deux nombres sont des nombres pairs. Je peux donc diviser par 2 pour que ça soit plus simple et puis on va voir ce qu'on va faire après ça. Si je divise ça par 2, ça me donne 42 sur 77. Maintenant, ça prend un peu de temps pour savoir, OK, quel facteur commun à 42 et 77? Après un peu de travail, j'ai découvert que 7 était le plus grand facteur commun, alors j'ai divisé par 7. Et finalement, j'ai trouvé la réponse finale en termes plus simples, 6 sur 11. OK, une autre méthode qui est, à mon avis, plus facile et plus rapide, c'est de simplifier les fractions avant de les multiplier. Par exemple, on a 4 sur 7, déjà un terme plus simple. 21 sur 22, c'est déjà un terme plus simple. Mais on peut simplifier ça. Je l'explique. Alors, ici, on a 7, on a 21. Si vous regardez ces deux nombres ici, ils partagent des facteurs communs. 3, 7, 1. Mais le plus grand facteur commun, c'est 7. Alors, ce que je vais faire, je vais diviser ces deux nombres par le plus grand facteur commun qu'ils partagent. 7 divisé par 7 égale 1. 21 divisé par 7 égale 3. Et je peux faire la même chose avec ces deux ici. Alors, le numérateur en haut ici, on va comparer au dénominateur à l'autre côté. 4 et 22, quel facteur commun ils partagent? C'est 2. Alors, si je divise 4 par 2, ça me donne 2. Si je divise 22 par 2, ça me donne 11. Maintenant, au lieu de multiplier 4 sur 7 fois 21 sur 22, on peut multiplier 2 fois 3 et 1 fois 11. 2 fois 3 égale 6. 1 fois 11 égale 11. Et on arrive à exactement la même réponse qu'on avait trouvée ici, sans penser trop. Okay? C'est plus facile. J'espère que vous avez aimé ma présentation ici et j'espère que ça vous aide. Merci de nous avoir visités.